Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous proposer une séance de yoga anti-mal de dos. Donc c'est une courte routine que vous pouvez effectuer quand vous sentez des tensions dans le bas du dos. Donc ici je parle vraiment des tensions du quotidien, des maux de dos qui ne sont pas importants, qui ne sont pas graves. Des problèmes un peu plus importants, je vous conseille plutôt d'avoir un avis médical. Là ici je parle vraiment du mal de dos qu'on peut tous rencontrer au quotidien, surtout en ce moment parce qu'on est beaucoup assis. Donc voilà, par manque d'exercice physique ou parce qu'on a un déséquilibre entre les muscles antérieurs et les muscles postérieurs, ou parce qu'on a une mauvaise posture, ou on n'est pas assez étiré, enfin voilà. Donc je vous propose ici des postures qui vont pouvoir être réalisées en fin de journée par exemple quand vous ressentez une tension dans le bas du dos. Donc on va surtout étirer les fléchisseurs de hanche ici, qui sont des petits muscles qui se rattachent dans la région lombaire et qui, quand ils sont trop raccourcis, quand on est trop justement en position assise, vont avoir tendance à créer des tensions dans le bas du dos. Également le piriforme, un muscle profond au niveau des fessiers, qui se rattache également dans la région lombaire et qui peut aussi compresser le nerf sciatique et peut aussi, quand il est contracté, créer des douleurs dans cette région. Et puis on va aussi étirer le dos mais en douceur, pas des extensions trop intenses. Et puis mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Donc je vous propose de commencer en posture de l'enfant. On va étirer le dos tranquillement. Mettez les fesses sur les talons. Posez la tête sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, prenez un coussin pour poser votre front. Envoyez de l'air dans l'arrière de la cage thoracique. On va ensuite prendre appui sur ses mains. On vient dans la posture du chat et de la vache pour mobiliser la colonne vertébrale. On fait quelques mouvements. Ensuite, on peut allonger la jambe gauche derrière, le bras droit devant et venir ici en équilibre. On va venir renforcer le dos en douceur. Absorbez bien ici, on plaque le nombril vers la colonne. On expire, on revient. Et on maintient ici de chaque côté. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Cherchez vraiment de la longueur. On ne cherche pas à avoir la jambe très très haut, mais plutôt dans le prolongement. Et on redépose. Ok, ici on va venir sur le ventre. On va placer les épaules au-dessus des coudes ou légèrement vers l'arrière. Ici on presse, on appuie très très fort les pieds dans le sol, les cuisses également. On contracte ses fessiers et on vient ouvrir la poitrine. Attention, les épaules ne sont pas rentrées vers les oreilles. On dégage les épaules. Donc ça c'est un étirement du dos en douceur. Si c'est trop douloureux, on va un peu moins haut. On avance ses bras. Voilà, et on étire juste un tout petit peu. Et ensuite on rapproche les coudes près du buste si on est plus souple. N'oubliez pas d'engager vos fessiers. On peut même aller regarder par-dessus une épaule, puis l'autre si c'est pas douloureux. Ok, on vient ensuite reposer complètement le buste au sol. On vient croiser les mains dans le dos. Ici, on appuie très fort sur ses pieds, donc les rotules se soulèvent. Vous pouvez voir là, on engage très fort, on étire
les bras vers l'arrière, les mains sont croisées avec juste les index pointés. Et ici, toujours en contractant bien ses fessiers. Donc ici, normalement, le ventre ne touche pas le sol. En tout cas, on essaye d'absorber au maximum le nombril. Et on vient décoller. On décolle. Ça peut être un tout petit peu là comme ça. On vient renforcer son dos. Chercher de la longueur. On ne cherche pas à casser les cervicales, ni à monter très très haut. On étire. Voilà, cet exercice, vous pouvez également le faire avec les bras ici, si c'est peut-être plus confortable. Et ensuite, on repose. Ok, ensuite, on va venir en chien tête en bas. Cet exercice va pouvoir étirer toute la chaîne postérieure. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies. Envoyez vraiment vos ischions vers le haut. Prenez quelques respirations ici. Vous pouvez maintenir environ 5 respirations sur chaque posture. Ici, on va lever la jambe droite et amener le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol. Ici, ça va permettre d'étirer le psoas. Alors, soit on peut rester ici si on le sent bien. Vous pouvez d'ailleurs allonger le coup de pied sur le sol. Faites attention de ne pas relâcher. On envoie la hanche vers le sol. Voilà. Et si vous voulez un peu plus d'étirement, vous pouvez également vous redresser, poser les mains sur les genoux, sur le genou droit. Ici, on pense vraiment à la bascule du bassin. Vous pouvez le faire un peu plus, même en haut. Alors, on n'est pas comme ça. On ramène justement le coccyx vers le sol et vous sentez là tout de suite l'étirement dans la hanche gauche. Et si là, vous ne le sentez pas, alors on descend un peu plus. Vous pouvez même inspirer et expirer de manière active. Puis on peut descendre un peu plus bas si on a du mal à le sentir. Voilà, ensuite on fait la même chose de l'autre côté sur la jambe gauche. Ici je ne vais pas vous le montrer. On vient ensuite amener le pied droit entre les mains. On se redresse, on dépose le pied gauche au sol. On va venir en guerrier numéro 2. Ici ça va permettre d'ouvrir un peu les hanches. Ramener le coccyx vers le sol. Très bien également pour la sciatique par contre cet exercice. Ok, ensuite on vient tendre la jambe avant et on va venir, hop, alors vous ne voyez pas très bien, on est en guerrier 2 et on va venir tendre ses jambes, on allonge, on allonge, on allonge, on va chercher très loin et on vient poser sa main là où on peut, sur la jambe, sur la cuisse. Et on vient lever le bras gauche vers le plafond. Dans la posture du triangle, là on va étirer toute la région lombaire. 5 respirations environ, on remonte. On fait la même chose de l'autre côté, le guerrier 2. On remonte. Et on va chercher loin sur le côté. Pour étirer. Ok, on revient ensuite. On dépose les mains au sol, on reprend chien tête en bas. On inspire, on allonge la jambe droite loin derrière. Expirez, on amène le genou droit vers le poignet droit. Et on vient faire glisser la jambe gauche derrière, dans la posture du pigeon. Faites attention de bien avoir les deux hanches à la même hauteur. Donc on peut sentir l'étirement ici dans la hanche gauche.
Et ensuite, si on veut venir étirer cette région, on vient placer le pied. Alors, soit vous pouvez rester ici, ça va peut-être déjà tirer. Vous pouvez sinon amener la jambe droite un peu plus parallèle à l'avant du tapis. Et là, on sent l'étirement dans la fesse droite. Et vous pouvez venir vous allonger sur les avant-bras. Toujours en allongeant le dos n'est pas rond. Voilà, et ensuite, vous pouvez complètement vous déposer dans le sol. On reste 5 respirations, on revient tout doucement, on appuie sur son pied. On fait la même chose de l'autre côté, le genou gauche sur le poignet, vers le poignet gauche, le talon gauche vers l'aine, on aligne les deux hanches et puis on essaye de descendre un peu plus, de bouger la jambe gauche parallèle à l'avant du tapis. Ici, on vient, alors on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Alors simplement ici, peut-être que ça va déjà tirer en torsion. On vient regarder vers l'arrière, la jambe droite est active, le dos est bien droit. Sinon, pour plus d'intensité, on peut mettre du poids sur sa fesse droite. On ramène le talon gauche vers la fesse et on reprend la torsion. Alors soit en entourant la jambe, des fois moi je le sens mieux comme ça, ou alors vous pouvez également amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe droite par-dessus jambe gauche, on ramène le talon gauche vers la fesse et on enroule. Allongez bien la colonne. On revient. On vient poser la cheville droite sur le genou gauche. Et la cheville gauche est sous le genou droit. On essaye d'aligner les chevilles avec les genoux. Si vous êtes ici, si vous n'arrivez pas à rapprocher, c'est pas grave. Ok, et ici, on place les mains en avant et on essaye de s'allonger. Vous allez sentir ici l'étirement du côté droit. Et relâchez. On se redresse. On vient maintenant changer de jambe. La jambe gauche passe par-dessus. On va étirer le côté gauche. Expirez. Et on se redresse. On passe maintenant à allonger. On vient tendre la jambe gauche et amener le genou droit à la poitrine. Et on étire ici. Le genou bien haut. On vient faire ça de chaque côté. Puis vous pouvez également le faire avec les deux genoux à la poitrine. On vient ensuite placer les pieds au sol et on va venir faire la posture du pont. Donc, soit vous pouvez la faire là comme ça, on vient basculer le bassin, on monte les fessiers
On vient comme ça dans la posture du point. Attention aux genoux, les genoux ne s'écartent pas. Ce qui est confortable, c'est de venir prendre un bloc. On vient me placer sous les fessiers. Alors moi là je le mets dans la plus grande hauteur, mais ça peut très bien être dans les plus petites. Et ici ça vient vraiment relâcher le dos. Ça permet d'étirer le dos mais en étant supporté, donc on ne met pas de tension. Si là c'est trop intense, donc on n'hésite pas à mettre une hauteur un peu plus basse. Voilà, et ça fait du bien au dos. On reste ici quelques instants. Puis on vient prendre la posture de la charrue. Donc on a les mains de chaque côté. On va venir ramener les genoux vers la poitrine et on vient décoller les fesses. On va chercher bien loin. On cherche à monter le dos. Et on vient placer ses jambes derrière. On essaie de bien monter le dos. On reste ici et on décolle. On enroule, pardon. On revient tranquillement. On va maintenant attraper l'intérieur des pieds. Et on vient dans la posture de Happy Baby, la posture de l'enfant heureux. Elle va permettre d'ouvrir les hanches, de débloquer un petit peu s'il y a des tensions à ce niveau-là. On laisse les genoux s'écarter, les épaules sont au maximum dans le sol et les fesses ne sont pas décollées. Ok, on revient. Prochain exercice, on vient maintenant placer la cheville droite sur le genou gauche et on vient presser le genou gauche à la poitrine. Le pied droit est flex. On va faire ça également de chaque côté. Là, on étire le piriforme. Donc, rapprochez bien le genou pour sentir l'étirement. Et au contraire, le genou droit lui peut s'éloigner vers l'extérieur. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. On reste plusieurs respirations. Et ensuite, on va venir croiser complètement la jambe droite sur la jambe gauche. Les bras ouverts de chaque côté. On décale les fesses un petit peu à droite. Et on va laisser les jambes retomber. Là, ça fait du bien. Ça libère les tensions dans le bas du dos. Et essayez-vous d'envoyer de l'air dans le bas du dos pour qu'il se détende peu à peu. On fait ça de l'autre côté. On reste 5 respirations à chaque fois. Donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On décale les fesses à gauche et on laisse tomber. Les genoux vers la droite, la tête à gauche. Gardez les épaules dans le sol. Profitez de cette torsion douce pour relâcher le dos. Et on va terminer. Vous pouvez prendre une petite relaxation et au lieu d'avoir les jambes allongées, on va venir coller les genoux ensemble et prendre l'écartement du tapis avec les pieds. Les paumes ouvertes vers le plafond. On reste ici. Relâchez-vous et puis tranquillement, on rapproche les pieds. On se tourne sur le côté et on va reprendre une position assise. Donc voilà, c'était ma petite routine pour les problèmes de maux de dos, surtout du bas du dos. Donc n'hésitez pas à faire cette routine tous les soirs ou dans la journée quand vous avez un petit moment. Là je suis pas restée à 5 respirations à chaque fois pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire chaque côté
et de rester 5 respirations, voire plus si ça vous fait du bien dans chacune des postures. Voilà, et ben merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.